Voici 25 moments inoubliables vécus par les fans. Par exemple, le tifo de stade le plus incroyable et le plus créatif que j'ai jamais vu. Mais d'abord, la Coupe du Monde 2022. Et nous avons vu des tenues vraiment extraordinaires, comme ces fans japonais qui se sont déguisés en quilles de bowling. Mais le vainqueur pour moi, ce fan du Brésil, qui est venu habillé en mosaïque, en hommage à Pelé. Parlons d'une folle tradition au sein de ce club danois, le FC Copenhague. Ils font quelque chose de très spécial lors du dernier match à domicile de chaque saison. À la 14e minute du match, des jouets gonflables sont jetés sur le terrain. C'est comme une fête au bord de la piscine, mais dans le stade. Et comment cela est-il devenu une tradition ? En 2004, le FC Copenhague a acheté un parc aquatique danois. Les supporters du club rival, le FC Brøndby, se sont moqués du club et de ses supporters, et les ont appelés « Badedir », ce qui signifie « jouet gonflable pour piscine ». Et la réponse de Copenhague, ils ont apporté un crocodile gonflable dans le stade, et depuis lors, nous avons ceci. D'ailleurs, les jouets ne sont pas jetés, mais distribués gratuitement après le match. Ah, c'est beau à voir! Mais nous avons tellement plus. Les supporters de football font de ce sport une spécialité. Ils souffrent avec leur club, ils font la fête avec leur club et encouragent les joueurs pendant les matchs. Mais il y a quelques stades qui se distinguent vraiment des autres. Et l'ambiance dans notre prochain stade a été décrite par Messi comme la meilleure d'Europe. Celtic Park, le stade du Celtic Glasgow. Et même un joueur comme Toni Kroos, qui a tout gagné avec le Real Madrid, est resté sans voix. Amazing atmosphere, even for us, to be honest. Mais Messi a dit que ce n'était que la meilleure atmosphère en Europe, parce que si nous regardons l'Amérique du Sud, c'est un tout autre jeu. Les supporters de San Lorenzo en particulier sont toujours cités comme l'une des ambiances footballistiques les plus incroyables au monde. Et regardez, ici, ces supporters n'ont plus de place dans les tribunes et continuent à fêter leur équipe comme des fous. Il n'y avait rien à fêter pour les supporters lors de notre numéro 21. Aston Villa a joué à Liverpool et ce fut un désastre pour Villa. Liverpool a marqué 3 buts, Aston Villa 0. Les supporters de Villa se sont donc dit pendant le match « Hey, faisons comme si nous avions marqué un but ». Maintenant, un but qui a un lien très spécial avec ses fans, parce que ce sont eux qui ont littéralement construit le stade. À Berlin, le Hertha BSC a longtemps été le club le plus titré, jouant principalement dans la première Bundesliga et remportant même 2 fois la Coupe de la Ligue. Mais ces dernières années, l'Union Berlin a fait mieux que le Hertha. Et en 2008, moment incroyable, le club venait d'être promu en 2e Bundesliga et les tribunes du stade devaient être modernisées. Plus de 2000 fans se sont portés volontaires et ont travaillé ensemble environ 140 000 heures entre 2008 et 2013. Et ils ont littéralement construit leur propre stade. Je n'ai jamais entendu parler d'un projet similaire ailleurs. En 2019, l'Union est promue en première Bundesliga. Et en 2004, l'annonce est faite. Le stade sera à nouveau agrandi. Les tribunes existantes seront démolies et de nouvelles seront construites. Les premiers fans se sont déjà inscrits pour se porter volontaires. Et ce moment de la part des fans était également formidable. Francfort est connu pour ses supporters et l'ambiance qui règne dans le stade. Et en 2022, il y avait quelque chose de très spécial à célébrer. Ils ont bien joué, et en Ligue européenne, ils ont affronté le Grand Barcelone en quart de finale. Le match aller à Francfort s'est soldé par un match nul. Ils savaient qu'avec le soutien adéquat, tout était possible au Camp Nou. C'est ainsi qu'environ 30 000 supporters de Francfort sont venus à Barcelone et ont pris possession de la ville. Mais Francfort n'avait obtenu que 5 000 billets pour le bloc des invités. D'où la surprise dans le stade. Au total, il y avait environ 25 000 fans de Francfort dans le stade. De nombreux fans du Barça avaient vendu leurs billets pour se faire un peu d'argent. C'est pourquoi ce match était presque comme un match à domicile pour Francfort. L'Euro 2016 en France, une fête du football. Mais les supporters d'une nation du football se sont particulièrement distingués. L'Irlande. Par exemple, les fans ont chanté une berceuse pour un bébé. Ils ont fêté ce vieux monsieur sur un balcon. Et lorsqu'il voulait retourner à l'intérieur, il criait et sifflait jusqu'à ce qu'il revienne. Ou ils ont aidé ce couple de personnes âgées à changer un pneu. Ah, quel sentiment particulier, entrer dans le stade et voir la pelouse. Et parfois, les supporters créent une atmosphère très spéciale avec leur tifo pendant les matchs importants.
Notre numéro 17 est donc consacré à certains des meilleurs tifos que j'ai jamais vus. Et commençons par Marseille, un club qui a des supporters plus que fous, qui dépassent parfois les bornes. Mais ce qu'ils ont fait ici pour le 120e anniversaire de leur club était insensé. Le stade entier. Barcelone est également réputé pour ses tifos extraordinaires, comme ici lors du Classico contre Madrid. Mais l'une des plus créatives et des plus amusantes est celle des supporters de l'AC Milan. Mais pour le comprendre, il faut parler de ce qu'il s'est passé avant. Le PSG et Milan se sont rencontrés lors du match de groupe de la Ligue des Champions 2023. Et lors du match en France, les supporters parisiens ont montré un tifo avec le célèbre acteur Jean-Paul Belmondo dans un maillot du PSG, pointant un pistolet sur le diable de l'AC Milan. Le PSG a gagné 3-0, mais au match retour, Milan avait une réponse spéciale pour eux. Avant le match, ils ont montré un magnifique tifo avec les mots « Toujours Milan » en français, et le clou du spectacle, Neo de Matrix, qui, comme nous le savons tous, peut simplement arrêter les balles. Les joueurs de football sont les vedettes, mais les supporters deviennent souvent célèbres eux aussi. Par exemple, ce supporter croate lors de la Coupe du Monde. Qui ne se souvient pas de la triste photo de ce supporter brésilien? Et l'un des fans de football les plus célèbres au monde, Manolo El del Bombo. Manolo, le tambour d'Espagne. Et Manolo a littéralement été le 12e homme de presque tous les matchs internationaux espagnols depuis 1979. Lors de la Coupe du Monde 1982 dans son propre pays, il a parcouru près de 15 800 km en autostop juste pour soutenir son équipe. Nous avons déjà parlé de la passion des supporters uruguayens et argentins, et le Colombien Juan David n'est pas en reste. Il soutient son équipe favorite, l'Atlético Bucaramanga, chaque fois qu'il le peut, même s'il est aveugle. Et son ami John Fernando l'aide. Avec son doigt, il dessine sur le dos de son ami et lui raconte ce qui se passe sur le terrain. C'est ainsi que Juan peut voir le match dans son esprit. Ah, les supporters du football du Royaume-Uni ont quelque chose de spécial. Et si vous vous débrouillez bien, ils vous dédieront même une chanson. Les supporters de Liverpool, par exemple, ont chanté Peter Crouch, il est grand, c'est un rouge, ses pieds dépassent du lit. L'Irlandais du Nord, Will Grigg, a également eu droit à une chanson qui l'a rendu mondialement célèbre lors du championnat d'Europe 2016. Alors qu'il n'a pas joué une seule minute. Il a joué pour Wigan Athletic en 2016 et a marqué 7 buts dans la 2e division anglaise. Et Wigan a été promu. Il a ensuite obtenu cette chanson. Et bien qu'il n'ait pas joué une seule minute, les Irlandais du Nord ont chanté sa chanson tout le temps. Quelle atmosphère! Mais attendez de voir ce tifo de folie. En parlant des supporters particuliers, l'Américain Clifton Brumand ne se contente pas de soutenir son équipe des États-Unis. Depuis 1990, il s'est rendu à chaque Coupe du Monde et a assisté à autant de matchs qu'il le pouvait. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, il avait des billets pour 50 matchs. Ça, c'est ce que j'appelle du dévouement. On pourrait également dire cela de Christina Walter. Elle et sa famille sont des supporters passionnés de Dortmund. Et tout, absolument tout, est en noir et jaune. La maison à l'extérieur, l'intérieur, la voiture... Mais bon, nous construisons souvent un lien très spécial avec notre club dès notre plus jeune âge. C'est pourquoi Liverpool a voulu faire quelque chose de spécial pour ses jeunes fans. Il y a eu un concours de commentaires et les jeunes étudiants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait une petite surprise. Liverpool et ses supporters, une relation très spéciale. Nous avons également vu ceci lors d'une chaude nuit de printemps en 2005, finale de la Ligue des Champions, Liverpool contre Milan. Mais cela ne s'est pas très bien passé pour Liverpool. Ils étaient menés dès la première minute et à la mi-temps, le score était de 3-0 en faveur de Milan. De nombreux supporters auraient été frustrés, en colère contre l'équipe. Mais ce qui s'est passé à la mi-temps était juste incroyable. Un moment qui donne la chair de poule. Et Liverpool a réussi à renverser la vapeur et a finalement remporté la Ligue des Champions. Connaissez-vous ce problème? Vous êtes à l'étranger, peut-être en vacances, et votre équipe joue un match important, mais vous ne savez pas comment le regarder, parce qu'il n'est pas broadcasté. David Fenny avait exactement le même problème. L'Irlandais voulait regarder les matchs de qualification de l'Irlande pour la Coupe du Monde, mais ceci n'était pas diffusé en 2013 en Australie. Il a donc hypothéqué sa maison et a acheté les droits de diffusion. Finalement, quand on veut, on peut. Notre prochain fan a aussi une forte volonté. Finlay Fisher est un grand fan de Manchester City et son joueur préféré, Jack Grealish. Pourquoi Grealish? Eh bien, Finlay est atteint de paralysie cérébrale, tout comme la sœur de Grealish. Il a vu à la télévision comment Grealish s'occupe de sa sœur et la défend. Il lui a donc écrit une lettre.
Et Grealish a répondu. À l'époque, Finlay jouait dans l'équipe d'enfants handicapés de Manchester City. Et dans un match, il y a eu la grande surprise. Hello, Finlay, my mate. How are you? You okay? You're right. Et Grealish lui a promis qu'il applaudirait comme Finlay le voulait sur son prochain but. Et Finlay a choisi ce mouvement. You want to do this? Yeah. All right, I'll do that for you, all right? Manchester City a remporté la Premier League et la Champions League. Mais Grealish n'a pas marqué un seul but. Et Finlay pensait qu'il avait oublié. Mais ensuite, à la Coupe du Monde... Manchester combination makes it 6. Et une amitié s'est développée. Did you think I was going to do it or not? I thought you forgot it. Nah. Et puis, chaque club de football a son fan club, et les joueurs sont vénérés. Mais qu'en est-il des arbitres? C'est exactement ce qu'ont pensé quelques amis en Allemagne. Et ils ont fondé le groupe ultra Brigade Hartmut-Strampe, un groupe de supporters pour les arbitres. Ils voyagent à travers l'Allemagne et soutiennent les arbitres de petites ligues jusqu'à la Bundesliga. C'est une idée vraiment géniale. Notre numéro 6 est une histoire incroyable. Nous nous rendons à Portsmouth, en Angleterre. En 2010, le club, établi de longue date, a connu des problèmes financiers. Il avait des dettes fiscales de 13,2 millions de dollars et a donc déposé le bilan. Le club s'est alors vu retirer 9 points à titre de pénalité et a été relégué de la Premier League à la fin de la saison. Les années suivantes, des points ont de nouveau été retirés en raison d'irrégularités financières. Et en 2013, le club est descendu en 4e division anglaise. Les supporters ont donc fait quelque chose d'incroyable. Ils ont acheté leur propre club. Le Portsmouth Supporters Trust, composé d'environ 2300 membres, a racheté le Portsmouth Football Club en 2013 et a annoncé en septembre 2014 que le club n'avait plus de dettes. Passons maintenant à deux supporters très spéciaux qui ont soutenu leur club pendant des décennies. Mumtaz Amka et sa femme Izan Teyze étaient présents à presque tous les matchs du Fenerbahçe Istanbul et probablement les supporters les plus mignons du stade. Mumtaz est décédée en 2016, mais sa femme Ihsan a continué à soutenir son club. En 2020, elle est également décédée. Et comme le Covid faisait rage à l'époque et que les spectateurs n'étaient pas autorisés à entrer dans les stades, Fenerbahçe a installé 2 grandes figures en papier représentant les deux. Certains supporters de football sont connus pour leur comportement un peu excessif, et surtout dans les tribunes, des déchets sont souvent laissés sur place. Mais ce n'est pas le cas des supporters du Sénégal et du Japon. Lors de la Coupe du Monde 2018, nous avons pu voir comment ils sont restés après le match et ont ramassé leurs propres déchets. L'équipe nationale du Japon fait toujours le ménage dans son vestiaire et le laisse comme ça. Pour notre numéro 3, nous avons un stand légendaire qui est connu dans le monde entier. Imaginez que vous vous trouvez dans le tunnel des joueurs et que vous entendez les cris des supporters. Vous entrez sur le terrain et 25 000 supporters dans une seule tribune, tout en jaune, vous encouragent. C'est le cas de Dortmund, avec son fameux mur jaune. Il mesure 40 mètres de haut et a une inclinaison de 37 degrés, soit une pente aussi raide que celle d'un tremplin à saut de ski. Il s'agit de la plus grande tribune autoportante d'Europe et il nous montre souvent des tifos étonnants. Mais l'un des meilleurs et des plus créatifs était celui-ci. Des confettis ont été lancés en l'air et nous avons vu le logo de Dortmund. Et avant d'en arriver à notre numéro 1, voici un tifo tout aussi brillant et unique dans sa créativité. Nous retournons à nos pool boys à Copenhague. Ils ont joué contre Brøndby en 2014, oui, ceux qui se sont moqués d'eux. Ce match est toujours un derby passionné. Et des ultras de Copenhague ont accueilli les fans de Brøndby avec une énorme banderole dans la tribune. L'ordre a été donné d'abattre l'ennemi. Un supporter a déplacé un boulet de canon qui est tombé sur le stade de Brøndby, qui a ensuite pris feu. Et notre numéro 1, un moment inoubliable en France. Nantes a lutté contre la relégation en championnat en 2023. Mais en Coupe de France, tout s'est bien passé pour eux. Ils se sont battus jusqu'en demi-finale contre Lyon. Et puis, à la 57e minute... Dans la surface, le contrôle de la poitrine, l'enchaînement. Oh, quel but exceptionnel! But pour Nantes. Et puis finalement, le coup de sifflet final. Et les supporters n'ont pas pu tenir plus longtemps. Certains joueurs nantais ont même été pris dans la foule et ont dû se battre pour entrer dans les vestiaires. Mais les joueurs n'ont pas manqué l'occasion de sortir à nouveau du vestiaire et de faire la fête avec les supporters. Et si vous vous êtes toujours demandé à quel point Ronaldo, Messi et d'autres stars du football étaient doués lorsqu'ils étaient enfants, alors regardez cette vidéo.